Cette semaine, le Conseil européen va prendre une décision sur les OGM. Qu'est-ce que vous en pensez de cette directive qui donne aux États membres la possibilité de choisir de ne pas avoir des OGM dans leur territoire? Alors je crois que c'est une mauvaise réponse à une vraie question. Depuis qu'on a une directive sur les OGM, on voit qu'il est très difficile d'interdire les OGM dans les pays. Et donc la réponse qui est apportée aujourd'hui ne va pas faciliter, au contraire, elle va donner encore plus de pouvoir aux multinationales. J'explique. Aujourd'hui, quand on veut interdire des OGM, au niveau européen, c'est quasiment impossible parce que les critères d'évaluation ne permettent pas d'intégrer les questions environnementales ou les questions socio-économiques. C'est ce qui fait que chaque fois, les OGM sont autorisés au niveau européen et la seule possibilité pour les États de les refuser, c'est d'avoir des nouveaux rapports scientifiques qui contredisent ceux de l'Europe. Donc c'est quasiment impossible. La réponse qui est apportée aujourd'hui, c'est de dire on va faciliter l'autorisation au niveau européen pour les multinationales, on va raccourcir l'évaluation et ensuite chaque État négociera avec les firmes multinationales pour dire on ne veut pas d'OGM dans notre pays. Ça veut dire que ce sont les multinationales qui vont choisir les pays. Et uniquement ensuite, les pays pourront faire un recours au niveau de l'Union européenne pour dire qu'elle refuse. Ça veut dire qu'on va être dans une situation très fragile et on va renforcer encore le pouvoir des multinationales. Je suis très inquiet, d'autant plus que les recours au niveau international vont pouvoir se multiplier, notamment devant l'Organisation mondiale du commerce par les multinationales, et donc on va fragiliser encore plus les agriculteurs, les consommateurs, et donc c'est pas une loi, c'est pas une directive pour renforcer la lutte contre les OGM, c'est au contraire une loi pour autoriser encore plus les OGM. Qu'est-ce que vous aurez souhaité à la place de cette directive? Je crois qu'on pouvait faire quelque chose de très simple. Il fallait renforcer l'évaluation. Quand un dossier d'autorisation d'OGM est amené au niveau européen, il fallait mettre le critère scientifique, le critère environnemental et le critère socio-économique. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, si un OGM était autorisé, les États pourraient prendre un des trois critères pour dire nous ne le voulons pas pour des raisons scientifiques, pourquoi pas, pour des raisons environnementales ou pour des raisons socio-économiques ou un ou plusieurs critères. Et dans ces cas-là, l'Europe dit le pays n'en veut pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a fait. C'était quelque chose de très simple. L'Europe, la Commission européenne n'a pas été dans ce sens-là parce que la Commission européenne veut au contraire laisser rentrer les OGM. Et ça fait partie du deal, de la négociation du TTIP entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est lequel le rapport entre le TTIP et les OGM en Europe? Le rapport est assez simple. C'est que dans le cadre de cette négociation du TTIP, il y a une règle qui va permettre aux entreprises d'attaquer les pays qui refuseraient de modifier leurs lois si ces lois vont contre l'intérêt de leurs actionnaires. Et typiquement pour les OGM, on pourrait avoir Pioneer, on pourrait avoir Monsanto, on pourrait en avoir d'autres qui attaqueraient les législations européennes ou les législations des pays si ça va contre leur intérêt. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe veut modifier ses règles pour être en avance sur les négociations avec les États-Unis, puisque pour les États-Unis, l'ouverture de l'Europe aux OGM fait partie des choix importants. Et la position de la France, c'est laquelle? Alors la France, qui pendant des années s'est opposée aux OGM, comme beaucoup d'autres pays, aujourd'hui est en train d'accepter cette négociation, cette nouvelle projet de directive. C'est un marché de dupes. Le gouvernement français est en train de trahir ses positions fondamentales et les socialistes aujourd'hui au pouvoir sont en train de prendre une mauvaise décision. C'est pour ça qu'on leur demande, avant ce vote, de dire clairement qu'ils s'opposent à ce texte.